Louis Xavier. Comme ton professeur doit être fier de toi. Comme il doit s'enivrer de savoir que son ancien élève, bien que passé par des études de philosophie, s'est mis à lire des auteurs de l'âge romantique. Comme il paraît admirable qu'un garçon qui passe son temps tantôt marchant nonchalamment au golf avec son père, tantôt se pressant au presbytère de la paroisse, se retrouve la fleur aux lèvres à réciter des vers d'un poète maudit. J'ai pensé un temps, comme beaucoup, que tu t'étais converti à la beauté. J'ai réellement cru que tu avais en toi quelque inclination pour le beau. Une véritable étincelle de désir avait peut-être pénétré ce corps que je croyais sans vie et sans sel. Alors je t'ai parlé de moderne, d'auteurs vivants et de peintres en bonne santé. Je t'ai emmené voir des murs couverts de graffitis à Barcelone et à Marseille, entendre la voix tonitruante d'un peuple sans Bible, où chacun est le dieu du voisin. Les larmes d'un chanteur de rap, le tissu troué d'un couturier cyberpunk, un roi qui se prend pour un mendiant, les princes du trottoir et les crachats gluants de quelques violonistes fluorescents, la vie et le beau. Tout ça dans nos rues, tout ça dans ta rue. Je t'ai emmené voir des opéras dans les égouts et des sculptures dans les bordels. Croyant que tu étais touché par le romantisme et surtout par le symbolisme, je t'ai montré la révolte des scarabées rouges et du limon noir. Tu as tout vomi, tu as tout conspué, tu as sévi contre Barcelone et contre Marseille, tu as jeté les couturiers et les rappeurs, les violons électriques et les opéras underground. Tu as montré quoi? Que tu étais encore et toujours un bourgeois, prisonnier de la fatalité de tes gènes, incapable de voir le beau au présent. Tu le cherches dans le passé. Et tu le cherches encore dans les bibliothèques moisies, alors que tu ne sais pas regarder ce qu'il y a dans la rue. Et tu te fais brusquement le promoteur d'Arthur Rimbaud, que tu as dû lire trop vite. En diagonale peut-être. Mais il est trop tard, Louis Xavier. Il est bien trop tard. Tu es en retard d'un siècle et demi. Ta tendresse, ta douceur, ta délicatesse, tes manières, ton souci du peuple idéalisé, ton socialisme apolitique, ta lutte pour l'environnement, ta philanthropie, ta critique des élites, ta petite voix d'homme qui n'a pas encore vu le loup et qui babille des mots qui parlent de sentiments que tu n'as jamais éprouvés toi-même. Tout cela constitue une sorte de romantisme anachronique au beau milieu d'un monde qui avait lutté pour ses sentiments longtemps avant la naissance de tes parents. Tu récites un musée, des sentiments sur papier jauni. Quand as-tu participé à la Commune? Quand as-tu fui la France pour vivre l'aventure et pour noyer ton pénis dans l'ivresse des Indes et du Yémen? Combien d'armes as-tu vendues en Abyssinie? Combien d'hommes t'ont aimé dans les caniveaux d'Alexandrie? Te voilà ici, devant un peuple de croyants bourgeois, qui ne savent pas ce qu'aimer veut dire, et qui te dévisagent, hébété, admiratif, en entendant ces mots qui ne sont pas de toi et que tu récites, en écoutant ces sentiments que ni l'auditoire ni l'orateur n'ont jamais éprouvés. Et vous voilà en transe, parce que vous participez à un orgasme poétique qui vous échappe, mais dont vous savez qu'il est légitime. Il est légitime, vous le savez. Vous l'avez appris. On te l'a enseigné. À l'école. Un professeur passionné, sans doute. Des perles au port. Il est légitime car tous les littéraires en ont parlé pendant plus d'un siècle. Alors oui, vous pouvez souscrire. Ce romantisme, ou ce symbolisme, est devenu classique. Cette révolution s'est embourgeoisée. Ce poète maudit s'est acheté une bonne conduite. Son nom est dans les annales. Son nom est vénéré par tous les descendants de ceux qui avaient voulu le censurer. Ce nom, ta famille l'a conspué il y a un siècle et demi. Et aujourd'hui que ce nom est enseigné dans les écoles, aujourd'hui que ce nom a arraché, lambeau par lambeau, de lui-même, sa reconnaissance à votre monde mou et sans goût, aujourd'hui vous investissez.
vous l'investissez. Vous venez signer le contrat que vous n'avez pas écrit, vous venez habiter dans la maison que vous n'avez pas construite, vous venez chanter les poèmes que vous méprisiez au temps où le poète les écrivait. C'est du crime d'être toujours un wagon en retard dont tu es coupable, Louis-Xavier, et rien d'autre. Combien de révolutionnaires vivants étouffes-tu tous les jours, aujourd'hui, alors que tu magnifies les révolutionnaires morts parce que leurs noms sont enseignés? Combien d'églises tes ancêtres ont-ils interdites par respect pour les anciens temples? Et combien de mosquées interdis-tu aujourd'hui par respect pour les anciennes églises? Comme tout clergé, comme toute nation, comme toute institution, tu ne sais aimer que la tradition. Incapable de comprendre que toute tradition est née un jour avant lequel elle n'existait pas. Incapable de comprendre ce qu'est la création, et toujours idéalisant les livres déjà présents à ta naissance, et toujours spoliant la gloire des artistes après t'être assuré que tout honneur leur soit posthume. Pardonne-moi, Louis-Xavier, si mes mots t'ont brutalisé, mais je ne peux exprimer que ce que la nature m'a permis de penser. Je ne suis donc responsable d'aucun mot de ce discours.